Je suis présentement dans un véhicule de BMW Canbec en présence de deux comédiens du film La Maison du Pêcheur, Geneviève Boivin-Roussy et Michael Abuja. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire du film? Ça raconte l'histoire de mon personnage Bernard Lortie, un pêcheur gaspésien qui va faire la rencontre de Jacques Rose, Paul Rose puis Francis Simard un été en Gaspésie où ces trois gars-là vont débarquer pour faire de l'animation sociale, comme eux autres même le disent, pour vraiment informer les gens de la Gaspésie sur leurs problèmes à eux, leurs problématiques à eux. Parce qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là, les gens de la Gaspésie sont extrêmement pauvres. Fait qu'eux, ils vont là-bas pour vraiment essayer d'informer les gens. Puis moi, je vais les rencontrer. Puis au début, je suis pas sûr d'eux autres parce qu'ils arrivent avec des idées complètement nouvelles, des nouvelles façons de penser, des nouvelles valeurs pour mon personnage. Fait qu'au début, je suis un peu très froid et distant, mais à un moment donné, je vais vraiment embarquer avec eux autres. Puis c'est pour ça qu'à la fin du film, je repars avec eux autres à Montréal. Puis après ça, il va s'en suivre les événements de la crise d'octobre 70. Le personnage que j'incarne est Geneviève Richer. Puis c'est une jeune femme de la Gaspésie, de la classe ouvrière, qui travaille dans un restaurant, le Roc Percé. Et elle représente en fait les Québécois, je pense, de l'époque, de 69, des Québécois qui ne connaissent pas la liberté. Et qui, c'est ça, mon personnage, c'est un personnage qui a extrêmement peur du changement, comparativement à mon amoureux qui, lui, se rend compte, en fait, le peuple a besoin d'un changement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un parallèle à faire entre la crise étudiante et la crise d'octobre? Ben oui, évidemment, parce que on voit un peuple qui prend conscience des changements à faire. Puis ça fait 40 ans de ça, la crise d'octobre. Et je crois qu'on était dû pour un changement puis de faire brasser les choses pour se faire entendre. Là. Partout sur la planète, en 68-69, il y a des gros changements. Il y a le mouvement anti-guerre du Vietnam aux États-Unis, il y a toutes les mai 68 dans toute l'Europe. C'était un mouvement très jeune qui vient de la jeunesse, beaucoup d'étudiants qui étaient dans les rues pour demander des choses aux classes dirigeantes. Puis c'est ce qui s'est passé l'été dernier. Fait que c'est un film sur la jeunesse. Fait que oui, il y a des gros parallèles à faire avec. Quel impact vous pensez ou vous voulez que le film ait sur le public? J'aimerais que le film soit écouté dans les secondaires, au secondaire, dans nos cours d'histoire. Parce que des fois, de voir l'histoire visuellement, on la comprend mieux. Puis, ça a l'air vraiment d'un film pointu et compliqué comme ça, là, mais pour vrai, c'est super grand public. Il y a des histoires d'amour, il y a beaucoup d'humour. Ouais. C'est facile à regarder. C'est pour ça que tout le monde peut apprécier ce film-là. Et l'information est facile à assimiler aussi. Ouais. Bien, merci beaucoup pour votre temps. Merci.